2, 3. Expire. 1, 2, 3. Je tente d'évacuer mon anxiété grandissante à l'aide de profondes respirations. Maura m'a pratiquement élevée. Elle est la seule à avoir toujours été là pour moi, même si elle ne sait plus qui je suis maintenant. Je ne peux pas la transférer dans un autre centre. Greenfield est le meilleur de la région et c'est devenu sa maison. Personne, parmi mes amis et ma famille, ne sait que c'est moi qui paye pour ses soins. Je ne veux pas qu'il pose les questions inévitables que ça va soulever. Je dois simplement trouver un moyen de couvrir le surcoût. Je pourrais peut-être accepter plus de partenariats ou négocier des tarifs plus élevés pour mon blog et Instagram. J'ai un dîner à venir avec Delamonte à New York, qui, selon mon manager, serait en fait une audition pour un poste d'ambassadrice de leur marque. Si je... Mademoiselle Alonso? La voix profonde et riche effleure ma peau comme du velours et m'arrête dans mon élan. Un frisson court dans son sillage, né à parts égales du plaisir et de l'inquiétude que cette voix suscite en moi. Je la reconnais. Je ne l'ai entendue que 3 fois dans ma vie, mais c'est suffisant. Comme l'homme qui la possède, elle est inoubliable. L'inquiétude palpite dans ma poitrine avant que je la fasse taire. Je tourne la tête pour parcourir du regard les puissants pneus-neige, les lignes aussi élégantes que caractéristiques de la McLaren noire arrêtée à côté de moi, avant d'atteindre la vitre du côté passager, baissée, et le propriétaire de la voie. Mon cœur ralentit imperceptiblement. Des cheveux bruns, des yeux couleur whisky, un visage si délicieusement ciselé qu'il aurait pu être sculpté par Michel-Ange en personne. Christian Harper, PDG d'une société de sécurité d'élite, propriétaire du Mirage, l'immeuble où j'habite, est très probablement l'homme le plus beau et le plus dangereux que j'ai jamais rencontré. Je n'ai rien d'autre que mon instinct pour confirmer l'aspect dangereux de mon diagnostic, mais mon instinct ne m'a jamais trompée. J'inspire une petite bouffée d'air, l'expire, et je souris. « Monsieur Harper ?» Ma réponse polie est accueillie par un petit rire sec. Apparemment, lui seul est autorisé à s'adresser aux gens par leur nom de famille, comme si nous vivions tous dans une salle de réunion géante et étouffante. Les yeux de Christian passent sur les flocons de neige qui tombent sur mon épaule avant de croiser à nouveau les miens. Mon cœur ralentit encore imperceptiblement. De minuscules crépitements d'électricité fusent sous le poids de son regard. Et je dois déployer d'immenses efforts pour ne pas reculer et me débarrasser ainsi de cette étrange sensation. Un temps magnifique pour une promenade. Le constat est encore plus ironique que son regard. La chaleur s'engouffre dans mon cou. Il ne fait pas si mauvais que ça. C'est seulement à ce moment-là que je remarque la vitesse alarmante à laquelle la neige s'épaissit. Peut-être que les prévisions météo se sont un peu trompées dans leurs estimations. Mon appartement n'est qu'à 20 minutes, j'ajoute pour je ne sais pas pourquoi. Prouver que je n'ai pas été stupide en traversant la ville sous une tempête de neige sans doute. Réflexion faite, j'aurais peut-être dû prendre le métro. Christian pose son avant-bras sur le volant. Mince, ce geste n'a pas le droit d'être aussi sexy. Le blizzard est déjà là. Il y a des plaques de verglas sur tous les trottoirs. Je vous ramène. Conclut-il. Il habite lui aussi au Mirage. C'est donc logique. Et pour tout dire, son appartement ne se trouve qu'à 1 étage au-dessus du mien. Pourtant, je secoue la tête. L'idée de m'asseoir dans un espace confiné avec Christian, même pour quelques minutes, me remplit d'un étrange sentiment de panique. Ça va. Je suis sûre que vous avez mieux à faire que de me servir de chauffeur et marcher me permet de m'éclaircir les idées. Les mots sont sortis à toute vitesse. Je ne divague pas souvent, mais là, il faudrait au moins une explosion nucléaire pour m'arrêter. Et voilà que je continue. C'est un bon exercice, et j'ai besoin de tester mes nouvelles bottes de neige de toute façon. C'est la première fois que je les porte cette saison. Tais-toi. Donc même si j'apprécie énormément votre offre, je vais devoir la décliner poliment.
Pour continuer à écouter ce livre audio gratuitement, cliquez sur le lien dans la description et vous pourrez l'écouter en entier sans frais grâce à l'essai de 30 jours d'Audible.